Le Maroc devait perdre cette finale. Parce que depuis le début de la Coupe d'Afrique, même les journalistes qui ont décrié les fautes avec la VAR qui ne fonctionnait pas correctement ont été retrouvés morts. On n'en parle pas. Il y a des morts au niveau du Cameroun, du Maroc, dont la lumière n'a pas encore été faite. Des équipes ont perdu par des grands scandales d'arbitrage contre le Maroc. Et en finale, Dieu même ne pouvait pas permettre que le Maroc gagne cette finale. C'est pas possible. Personne n'allait accepter que le Maroc a véritablement gagné. Ça allait être un véritable scandale pour le football africain. Dieu ne pouvait pas permettre que le Maroc gagne. On va aller sur deux actions. On va d'abord venir sur le fameux penalty. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont dans l'émotion et autres. Mes amis, si on est vrai, qu'on est honnête, il y a penalty. Il n'y a pas de débat. Les amis, bonsoir. Avant de vous laisser suivre la suite de Makosso, il nous a un peu donné ses impressions par rapport à ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer. Je vais vous laisser regarder cette première séance de Samuel Koto du côté de Reims. Il est déjà là. Ça, c'était sa première séance d'entraînement. Je peux tout simplement te dire bon vent mon titre. Là, c'est Joseph-Antoine Bell. Moi, je n'ai pas vu le Maroc spécialement être favorisé par l'arbitre. D'ailleurs, ils ont eu le trophée du fair play. Ça sont les déclarations de Joseph-Antoine Bell. Les gars, est-ce que vous comprenez quelque chose à cela? Je ne sais pas pourquoi, il a toujours des positions critiques, je vais dire, qui s'éloignent toujours de la réalité. Mais qu'à cela ne tienne, je ne trouve pas du tout cela correct, ce qu'il vient de dire. Regardez les amis ce que les Sénégalais ont fait. Les gars sont dehors pour fêter leur victoire. En tout cas, ils ont bien mérité. Regardez le challenge qui a d'ailleurs déjà commencé avec les affaires de serviettes. C'est tout le monde entier qui a vu ce qui s'est passé du côté du Maroc. Ils sont devenus la risée du monde entier en ce qui concerne le football. On n'avait jamais vu cette face-là. Il aurait fallu que cette Coupe d'Afrique arrive pour qu'on découvre ce côté de non-fair play, malgré que cela a été attribué au Maroc, le trophée, je veux dire, de meilleure équipe fair play, ce qui est totalement paradoxal. Bref, je vous laisse suivre ce que Makosso vient de dire. Il a dit quelques trucs assez intéressants que j'aimerais partager avec vous. Retrouvons-nous dans le prochain tour, les amis. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao. Ah, les amis, c'est difficile parce que les Africains sont beaucoup dans l'émotion. Et non dans la factualité, non dans la vérité. Les Africains, c'est un peuple qui, même quand ils voient souvent la vérité, et que la vérité ne va pas dans le sens, ils sont prêts à tout pour que le mensonge devienne vérité. Nous avons assisté à une finale Maroc-Sénégal. D'abord, deux pays qui se connaissent très bien. Un enfant sénégalais, depuis qu'il est tout petit, on a mis dans sa tête, aucun Marocain ne peut te battre. Physiquement, aucun. Donc, un enfant sénégalais peut être au milieu des 5 Marocains qui le provoquent. Vous allez voir qu'il va manger tranquillement sa banane, son orange tranquillement, parce qu'il sait que lorsqu'il va bouger, les 5 Marocains vont fuir. Ça, c'est dans la nature. Et ça, on l'a constaté au stade. Lorsque les Marocains voulaient prendre la serviette, il fallait au moins 6 Marocains pour aller lutter contre un seul Sénégalais qui était le gardien remplaçant. Et il ne se laissait pas. Il ne pouvait pas se laisser faire. On a vu les supporters sénégalais qui représentaient même pas, je peux le dire, 2% du stade, capables de descendre sur les gens de la sécurité pour aller les taper avec les chaises. On n'avait pas vu les supporters sénégalais, plutôt marocains, descendre sur eux. Pourtant, si ça avait eu lieu au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Burkina, mais on aurait tabassé tous les supporters sénégalais jusqu'à les attacher comme des colis pour aller les jeter. Parce que dans la nature du Sénégalais, le Marocain ne peut jamais le battre. C'est des lions. C'est comme ça. 2 lions se sont rencontrés, mais l'autre lion était en carton. Revenons maintenant sur le match. Parce qu'il faut d'abord comprendre la mentalité des choses. Le Maroc devait perdre cette finale.
Parce que depuis le début de la Coupe d'Afrique, même les journalistes qui ont décrié les fraudes avec la VAR qui ne fonctionnait pas correctement ont été retrouvés morts. On n'en parle pas. Il y a des morts au niveau du Maroc. Donc la lumière n'a pas encore été faite. Des équipes ont perdu par des grands scandales d'arbitrage contre le Maroc. Et en finale, Dieu même ne pouvait pas permettre que le Maroc gagne cette. C'est pas possible. Personne n'allait accepter que le Maroc a véritablement gagné. Ça allait être un véritable scandale pour le football africain. Dieu ne pouvait pas permettre que le Maroc gagne. On va aller sur deux actions. On va d'abord venir sur le fameux penalty. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont dans l'émotion et autres. Mes amis, si on est vrai, qu'on est honnête, il y a penalty. Il n'y a pas de débat. Le monsieur a attrapé, il a tiré, le joueur sénégalais a attrapé, il a tiré. Et même sur le but du Sénégal, l'arbitre aurait pu créer quelque chose. Parce qu'on voit un Sénégalais qui vient d'abord pousser le Marocain, il l'ouvre, et puis l'autre frappe. Donc dans l'action de jeu, ça peut passer. Mais pourquoi le Maroc a perdu? Lorsque le but sénégalais a été refusé, le karma s'est mis en marche. Parce qu'il avait bel et bien but sénégalais. Sur ça, personne ne peut venir me démontrer le contraire. On voit deux joueurs, un Marocain, un Sénégalais qui vont dans un duel. Donc ce n'est pas le Sénégalais qui le pousse, ce n'est pas, je peux le dire, le Marocain qui le pousse, mais les deux se prennent. Je dis bien, les deux se prennent, on appelle ça un duel. C'est comme épaule contre épaule. Et l'autre tombe. Ce n'est pas une faute, c'est un duel. Et le but était valable. Mais avant même que le ballon entre dans les filets, l'arbitre avait déjà sifflé une faute. Pour monter un temps soit peu, la malhonnêteté d'un arbitre congolais qui est venu humilier son pays parce que la tête de l'arbitre qui ressemblait à une pastèque ne pouvait que démontrer que la malhonnêteté notoirement dès le départ. Je l'ai dit. Pour ceux qui m'ont parlé, interviewé en premier lieu, j'ai dit le Sénégal remportera cette CAN. Pourquoi? Parce que le Sénégal était pratiquement chez eux. Ils sont pays voisins. Il y a près de 400 000 Sénégalais au niveau je peux le dire, du Maroc. Donc le Sénégal était dans une bonne ambiance. Numéro 2, l'équipe du Sénégal se connaît depuis près de 5 ans. Se pratique, connaissent les jeux. Numéro 3, c'est une équipe combatte, préparée à remporter même une Coupe du Monde. Si et seulement si, ils restent dans la même optique. Le Sénégal peut faire la fierté de l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a pratiquement une équipe pareille. Mais le problème de nous, notre pays, ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas les joueurs. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est la fédération qui a créé un esprit d'amusement autour de cette équipe nationale qui fait en sorte qu'aujourd'hui, même parmi les 6, je peux le dire, les 5 pays du football au niveau de l'Afrique, on n'est même pas classé. Parce que la Fédération ivoirienne de football a échoué dans son programme de football sur le plan national. La promotion du football féminin, c'est-à-dire tout, on a échoué. On a obtenu une CAN, donc on a oublié que ceux qui dirigent le football ivoirien sont des incompétents. C'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, on est où? Éliminé lâchement face à l'Égypte avec aucune envie de jeu. Là, on va aller en Coupe du Monde. Si le problème de la fédération n'est pas réglé, vous allez constater qu'en allant à la Coupe du Monde, on risque encore de revenir déçus. On fait toujours dans les explications. Non, on faillit bon, on s'est bien battu. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce stade. Quand on regarde le développement de la Côte d'Ivoire, le football de la nation doit avancer avec le même rythme du pays. Aujourd'hui, nous devons être plus que le Sénégal. J'ai dit plus que le Sénégal. Mais tout est une question d'encadrement, de fédération et de mental. Nous avons des gens qui aiment bien s'amuser à la tête de notre football et nous n'avons pas des guerriers qui vont gagner. Regardez là, comme nous pouvons dire, les Sénégalais. Il y avait bel et bien pénalty. Mais regardez le dispositif
qu'ils ont mis en place. Je parle du staff. La marmaille qu'ils ont mis en place parce qu'ils savaient que l'arbitre était contre eux. Le public était contre eux. La CAF était contre eux. Les journalistes étaient contre eux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer le scandale. Il fallait amener le scandale, c'est-à-dire le monde entier regardait désormais le Maroc en disant « Vous êtes des tricheurs ». Quand vous êtes en train de jouer et qu'on vous accuse d'être un tricheur, même sur le plan de l'énergie, vous êtes déséquilibré. Sur le plan du mental, vous êtes déséquilibré. Et le Sénégal a bien joué ce jeu-là. L'entraîneur savait qu'il ne pouvait pas arrêter le match, ils allaient continuer. Mais il fallait d'abord faire sortir tout le monde. Il fallait créer le mythe. Ils ont pris le temps de souffler. Et quand ils entrent, ils ont la rage encore 2 fois plus dans le cœur. Regardez ce que le gardien fait. Avant même que le tireur allait bousculer le tireur, il allait l'intimider. Comme un bon Sénégalais face à un Marocain. Tu peux rien créer. C'est nous, les guerriers noirs. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Le gars était tellement paralysé que ça prenait le gars. Parce que je vois des gens qui disent non, oui, il n'a pas donné le ballon. Il voulait humilier le gardien. Mais son pied est devenu lourd. Et il a raté son tir. On appelle ça, les Camerounais appellent ça le Hemley. Donc, nous sommes dans une situation où il faut être véridique. Il y a pénalty. Mais pour qu'il y ait pénalty, il faut accepter aussi qu'il y ait but avant. Et l'arbitre voulait détruire le match. À partir du moment où ils ont réglé le cas de l'arbitre en essayant de sortir, l'arbitre n'avait plus le choix que de travailler maintenant en faveur des Sénégalais. C'était tout, c'était tout. Il savait désormais qu'il ne pouvait plus commettre une erreur ou bien donner une décision favorable au Maroc parce qu'il allait se faire lyncher et humilier sur les réseaux et partout. Donc, sur le plan de la subconscience, les Sénégalais l'ont repris et l'ont remis dans leur camp sans que lui-même se rende compte. Ça s'appelle